Nous sommes effectivement pour la 3e année consécutive maintenant un partenaire du prix des technologies numériques et nous sommes fidèles à ce prix pour plusieurs raisons. La première, c'est que Webhelp, notre entreprise, est un acteur du monde des services et nous avons la forte conviction que l'innovation via les services doit jouer un rôle majeur dans la transformation numérique. La deuxième raison, je crois que c'est lié finalement aux lauréats de cette année, qui sont les meilleurs ambassadeurs du prix et qui représentent parfaitement l'entrepreneuriat dans notre pays et l'entrepreneuriat à succès. Et enfin, dernière raison, l'école en elle-même, Télécom Paris Tech, qui est une des cibles de nos écoles de recrutement aujourd'hui. Et nous sommes assez attachés finalement au triptyque ingénieur, entrepreneur, business sense, et je crois qu'il est très bien symbolisé par le prix des technologies numériques. Alors, la performance énergétique est un sujet qui, par essence, est transverse. On entend souvent parler des énergies renouvelables, mais je crois qu'à tort, on parle assez peu de la performance énergétique qui a un champ d'investigation assez important et de belles années devant elle, et à coup sûr de l'innovation en son sein. On a, je pense, tous conscience du gaspillage d'énergie que l'on peut tous générer, ne serait-ce qu'à titre personnel, et ce sujet de la performance énergétique doit devenir un enjeu de société, qu'elle soit individuelle ou collective. Et cela pour deux raisons. La première, c'est pour assurer la transition énergétique, et la deuxième, qui est peut-être encore plus importante que la première, qui est de pouvoir créer des emplois qu'on pourra réellement nommer emplois d'avenir, tant ce sujet devrait occuper les décennies à venir. Quand on regarde la liste des lauréats de cette année, ce que ça m'évoque, c'est la passion, la détermination et, je dirais, l'orientation client. La passion, pourquoi? Ce sont tous des serial entrepreneurs qui ont vraiment l'innovation chevillée au corps. Et quand on crée une entreprise, la plupart du temps, on a un objectif financier derrière cette création. Et je crois que vraiment pour les lauréats de cette année, c'est passé au second plan. La détermination, on a affaire à des gens qui ont beaucoup essayé avant de réussir, à l'image d'Henri Seydoux qui finalement a créé ce premier agenda doté de reconnaissance vocale qui a été un vrai flop commercial, mais qui a vraiment été l'élan et le démarrage du développement fantastique de son entreprise. Et enfin, l'orientation client. Je crois que la liste des lauréats de cette année, c'est un peu l'opposé de la caricature de l'ingénieur qui développe des produits dans son garage pour se faire plaisir. Ils ont tous un sens du client très avéré et je pense que ce qui en est le plus représentatif, c'est le goût de l'esthétisme qu'ils ont tous dans les produits qu'ils développent et le meilleur exemple en est les produits de Netatmo qui sont associés à un design réalisé par Philippe Starck.